Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marcher sur place ou comme j'aime bien dire, marche-marche. Bienvenue à cet entraînement express de moins de 15 minutes, quart complet. Et la bonne nouvelle, je crois pour vous, c'est que c'est vous qui décidez. Alors, vous êtes ceux et celles qui décidez de ce que vous allez faire avec moi aujourd'hui. Et vous pourrez toujours revisiter les contenus qui sont disponibles sur YouTube notamment. Alors, essayez, faites ce que vous pouvez pour sortir de votre zone de confort, mais ne vous en faites pas trop s'il y a des variations que vous n'avez pas la chance de découvrir. Bien, il y aura toujours un autre moment pour vous de découvrir tout ça, d'accord? Marche ou jog. Le premier segment, j'aime bien qu'il soit cardio. Ensuite, on enchaîne avec la musculation. On termine avec des étirements. Sans plus tarder, la variation sans saut, c'est un genre de tendu derrière. Je vais le faire ça dans 4, dans 3, dans 2. Votre jambe, la jambe de votre choix, plutôt. Pendant qu'on fait tout ça, j'aime vous rappeler à quel point c'est important de penser à la posture, à la respiration, à l'implication des abdos. OK? Alors, tout au long de la capsule, permettez-moi de vous amener des corrections, des conseils. Et je vais vous inviter à vous questionner par rapport à votre technique d'exécution. Comment ça se passe? Est-ce que vous pourriez faire un petit changement qui vous amènerait plus loin? Peaufiner, autrement dit. OK? Tendu derrière. C'est la variation sans saut. La variation sautée, je vais l'appeler ski. La variation jack, sans saut, je vais l'appeler tendu. Voulez-vous l'essayer avec moi? Tendu. D'emblée, là, je me promène entre les variations. Pourquoi? Parce que je veux vraiment m'assurer que peu importe ce que vous faites, vous savez ce que vous pourriez faire. Ça, c'est la variation sautée. La variation sans saut, tendu. Ça va? Vous rappelez-vous la variation du ski? Tendu derrière. C'est quoi le ski? C'est juste ça. Juste ça et tout ça en même temps. Je suis pas en train de dire qu'il y en a un moins bon que l'autre. J'aime bien le ski, c'est un de mes mouvements préférés ces jours-ci. Ski, ski. Ça va? Je peux-tu combiner? 4 ski, 4 jack. Vous me faites 1, 2, 3, 4 jack. 1, 2, 3, 4 jack. 1, 2, 3, 4 jack. Comment ça va? Est-ce que ça coule de votre côté? Laissez-vous le temps de maîtriser la séquence. Je riais un peu parce que faut y penser. Et moi aussi, même si c'est moi qui ai planifié les contenus, c'est pas rare que j'ai vraiment besoin de me concentrer et des fois arrêter de parler pour pouvoir m'assurer qu'effectivement, ça coule bien. C'est 1, 2, 3, 4, jack. Mettez-en. Avez-vous du fun avec ça? On dirait que mes hanches ont envie de bouger un petit peu aujourd'hui. Au ferme. Hop. Vous l'amenez comme vous le sentez, c'est votre workout. C'est vous qui décidez, mais soyez pas paresseux parce qu'on n'a pas dit que ça serait facile. Oups! Avez-vous vu? J'ai jasé. Et je me suis trompée. Et c'est correct, c'est ça la vie. 2 autres fois, on a dit un chiffre. La dernière fois, je vous garde en ski. Vous me faites juste le ski, serre le ventre. Vas-y, un petit peu plus grand. Mouvement plus grand, amplitude. C'est 8, 7, 6, 5. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Comment ça va? Grand plié pour notre deuxième segment. Est-ce que ça a été le premier segment? Je veux juste vous rappeler à quel point c'est possible que vous ayez fait les mouvements sans trop savoir si vous faisiez bien ça. Peut-être en vous questionnant sur comment faire en sorte que ce soit plus fluide ou peut-être que vous êtes allé avec l'option sans saut. Peu importe, retenez ce qui a fonctionné pour vous, ce qui a été plus difficile. Et puis la prochaine fois que vous referez le segment, vous allez être armé de cette expérience-là. Descendez les épaules. Le grand plié, c'est un de mes grands mouvements préférés. Je l'aime, il est efficace. Je trouve qu'il nous fait du bien. Il est différent du squat. Connaissez-vous le squat? Donc, le grand plié, c'est un mouvement pour les jambes. Vous allez le sentir dans les cuisses. J'aimerais que vous sentiez également là, que ça allonge au niveau de l'intérieur de la cuisse. Mais plus encore, j'aimerais que vous ne sentiez pas les articulations. Ça va pour ça?
Je vais ajouter dans pas longtemps un élément d'équilibre, OK? Mais juste avant, je vais vous garder en bas. Restez en bas pour moi. On l'appelle pulsation. Vous pouvez le garder statique. La pulsation, c'est lève, descend. Pendant que je fais ça, vous allez voir, à l'occasion, je me repositionne. Ce qui pourrait donner un autre mouvement sympathique que je vais vous montrer si on a le temps. Petit, petit. C'est des micro-mouvements. Ça chauffe, ça marche, ça fonctionne bien. Ils ont l'air de rien, ces mouvements-là. Ne sous-estimez rien. C'est efficace, les entraînements express. Des fois, je dois repositionner. Pourquoi? Parce que je veux que les angles soient bons, les genoux vers l'extérieur, en ligne avec les orteils. Ça chauffe encore plus bas, plus haut. Down, up, oui. 4, 3. Reste en bas, 3. Regarde, reste 1, 2, 3 et monte. C'est un élément d'équilibre. Il fallait que je me concentre. Pourquoi? Parce que je veux garder mes hanches enlignées. Je vais placer le pied là où je suis bien. Ça veut dire pas de pression directement sur le genou. Souvent, celui-là, j'aime le faire sans souliers. Restez et montez. Donc, vous restez en bas 3, 2, 1. Exercice d'équilibre. Si vous avez une chaise pas loin, n'hésitez pas à vous accrocher un peu. Ou encore peut-être un partenaire, un complice, un membre de la famille qui bouge avec vous. Des fois, ça fait la différence au niveau de motivation, hein? Si on a quelqu'un avec nous, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un piège, 3 autres. Pourquoi? Parce que si on n'a plus cette personne-là, est-ce qu'on arrête? Non, on n'arrête pas. Hop. Ça chauffe, oui. Reste en bas 3, je change de côté. Êtes-vous prêts? Vous savez quelle jambe? Peu importe, hein? C'est pas grave la jambe tant que, de toute façon, vous ayez fait à peu près la même chose de chaque côté. Comment ça va les hanches? Est-ce que vous êtes capable de les garder en lignée? Des fois, ça aide hein, de toucher. C'est vrai, ça vous donne un repère. Si j'implique mes abdos et que je suis juste en train de vérifier de temps en temps si effectivement il y a une contraction, bien, ça m'en dit long sur comment je fais le mouvement, ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Ça va-tu? Est-ce que l'alignement est encore là? Genoux, orteils? Je pense que oui. 1, 2, 3. Plus que 2 dans une petite version sautée pour ceux parmi vous qui pouvez sauter. C'est pas essentiel. Regarde. Descends et lève les talons. Si on peut pas sauter, voici la variation. J'ai ajouté des bras si ça vous tente. Moi, ça chauffe énormément dans les quadriceps présentement. Je vous fais cette version-là encore. 5, 4 fois, 3 fois. Dans 2, je vais garder les bras en haut. Sautez avec moi si vous le souhaitez. C'est 8, 7, 6. Allonge, allonge. 4, on se retrouve au prochain segment. Bravo! Suivez-moi en position planche sur les avant-bras pour l'instant. Coude en ligne avec l'épaule. Je tiens juste à rappeler la technique sur ce mouvement parce que je ne voudrais pas que vous sentiez l'épaule inutilement. On travaille l'épaule, mais je ne veux pas que ça pince. Descendez bien les épaules. Comment ça se passe? Jusque-là, ça va? Si jamais vous êtes blessé du haut du corps présentement, vous sentez que la planche, c'est pas une alternative pour vous, je vous invite à essayer le mouvement de jambe seulement, OK? Puis à la limite, je le descendrai, tu sais, si vous êtes blessé. Si ça va, vous en voulez juste un peu plus, vous pouvez continuer à faire le mouvement de jambe. Voici l'alternative. Sur les pieds, sentez-vous la distinction? Il y a une plus grande implication du tronc. Et si je veux, j'ajoute. Et quand je dis si je veux, c'est bien sûr, c'est vous qui décidez, mais ne prenez pas la solution facile. Prenez celle qui vous convient. OK? Sans vous juger. On n'est pas en train de dire que le plus dur, c'est le meilleur. Je vais juste vous rappeler qu'on ne veut pas être trop confortable. OK? Moi, je ne le suis pas présentement. Si jamais j'avais envie de, en parlant de confort, de doubler mon tapis pour être mieux sur mon avant-bras, c'est pas mauvais. Restez là. C'est 8, 7. Dans 6, je vais me retourner. Position planche. Ça va? Sur les genoux ou sur les pieds. Push-up. Alors, je fais vite parce que la combinaison que j'aimerais vous présenter, c'est une planche et un push-up. Je vais essayer d'avoir le temps de tout vous présenter.
Possible que j'ai la chance de vous montrer juste un côté, par exemple, pour la planche. On verra, OK? Faites-moi confiance. L'important, c'est qu'il y a une fatigue dans les bras. L'important, c'est que vous sentiez un défi côté équilibre, OK? Et si vous faites le mouvement de jambes, vous allez sentir également une fatigue dans les jambes. Ça va-tu? Reste en planche. Ça va ici? Ah! Oui, pendant 2 secondes, je me doutais quelle caméra prendre. Push-up. Planche de l'autre côté avec la jambe qui lève si c'est possible. Reviens position. Push-up. Reviens position planche. Ça va? Vous prenez ça là, à la vitesse qui vous convient le mieux en vous rappelant les alternatives. On continue comme ça, on a peu de temps pour le faire. Sur les genoux si vous aimez mieux. Sur l'avant-bras si vous aimez mieux. Avec ou sans le mouvement de jambe. Est-ce que j'arrive à sourire? Peut-être un peu moins, hein, sur celui-là. Wow! Push-up. Continuez comme ça, on achève. On se retrouve dans quelques instants pour les étirements. Comment ça s'est passé pour vous? J'adore ce moment en fin de capsule, post-entraînement. On inverse. C'est la fin de l'entraînement, mais on s'étire, alors on poursuit quand même ensemble. Mais c'est le moment privilégié pour se demander comment ça s'est passé. Alors moi, je vous le demande. Faites une réflexion sur ce qui a bien été. Retenez cette partie-là et apprenez de ce qui a moins bien été. Peut-être des variations que vous avez essayées pour la première fois. Si c'était pas évident, si vous avez pas tout à fait manqué votre coup, mais que vous avez pris moins plaisir à le faire, sachez que vous êtes un pas plus loin. Hein? Vous l'avez fait avec moi une première fois. Je m'en vais un petit peu plus bas. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Vous me donnez la permission. Descendez ici si vous le pouvez. Autrement dit, est-ce que vous êtes en mesure d'aller toucher par terre? Sinon, est-ce que c'est grave? Non, bien sûr que non. Je veux juste vous inviter à aller plus loin que ce que vous pensez être capable de faire. OK? C'est super important parce que tant qu'on est dans le confort, on n'avance pas puis on ne voit pas les résultats. Et c'est la raison pour laquelle je vous pousse à aller plus loin, en toute sécurité, bien entendu. Revenez tout doucement, étirement du devant de la cuisse. J'hésitais, mais pas vrai, on va le faire, on a le temps. La citation de la semaine, je la transforme en question. Êtes-vous plutôt verre de vin plein? C'est-à-dire, vous voyez le verre moitié plein ou moitié vide? Verre de vin, café, peu importe la consommation, l'eau. Pensez-y, ça fait une différence hein, dans la façon qu'on voit les choses avancer, comment on perçoit notre vie par rapport à celle des autres. Je vous souhaite d'être plutôt positif. Et si vous ne l'êtes pas, peut-être qu'on pourrait changer ça tranquillement, mais sûrement. Alors, c'est déjà tout pour nous. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Partagez les capsules avec les gens autour de vous qui pourraient en bénéficier. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable.